Question, le poids c'est un glisseur. Un torseur c'est pas une force, c'est l'association d'une force et d'un moment. D'accord. Non mais du coup cette question n'a rien à voir avec le TD, donc on va commencer le TD. Donc des gouttes de pluie de masse 0,1 g de vitesse 2 mètres par seconde frappent la surface d'une vitre verticale de surface 2 mètres carrés en formant un angle 30 degrés par rapport à l'angle horizontal. D'accord. La densité des gouttes, c'est 800 gouttes par mètre cube. On suppose que lors de leur choc, les gouttes rebondissent sans perdre d'énergie symétriquement par rapport à la vitre. Je vais commencer par faire un schéma de la situation, et puis après on répondra aux questions. Idriss, je réponds juste à votre question, puis après vous focalisez sur le TD du jour. Le poids, quand on dit le poids, il génère une rotation, je suis d'accord, mais en fait le poids, si vous prenez un objet sans vitesse initiale, qui se met à subir son poids, il va avoir une trajectoire qui est une trajectoire rectiligne. Et puis si vous décalez l'objet, il aura la même trajectoire. C'est en ce sens-là que c'est un glisseur. C'est-à-dire si vous prenez l'objet, vous le décalez, vous le faites glisser, vous le relâchez, il aura la même trajectoire, juste translatée. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il génère jamais de moment. Alors du coup on va faire un petit schéma de la situation. Donc pour ça, on y va. On met un petit truc de dessin. Hop. Ça. Tac. Donc là vous devez voir la jolie fenêtre de dessin, si je ne fais pas de bêtises. Et donc on va dessiner une vitre qui va être ici. Alors je dessine vue par le côté, donc ça c'est la vitre. Et l'horizontale qui est comme ça. Et les gouttes qui arrivent, elles vont arriver, par exemple, comme ça. Donc elles arrivent avec un angle 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc 30 degrés c'est à peu près comme ça. Donc là il y a l'angle alpha. Et donc vous avez des gouttes ici qui arrivent, parce qu'il pleut, elles arrivent comme ça. D'accord. Tac, tac. Puis il pleut un peu partout, donc il y a des gouttes qui arrivent de partout. Toutes les gouttes ont une vitesse de norme qui est la... Enfin, tous les vecteurs vitesse sont les mêmes. Si je représente la trajectoire d'une goutte, elle fait comme ça, elle vient frapper la vitre, ici, et elle rebondit symétriquement. Alors c'est une hypothèse de l'énoncé, vous la prenez telle qu'elle, on pourra la discuter après. Donc elle rebondit, elle repart comme ça. Ça c'est la trajectoire d'une goutte. D'accord. Et quand elle repart, le vecteur vitesse au retour a la même norme que le vecteur vitesse à l'aller. Alpha 30 degrés, c'est pas avec la vitre. Est-ce que c'est avec la vitre ou avec l'horizontale? On disait pas par rapport à l'horizontale les 30 degrés? Elle fait un angle 30 degrés par rapport à l'horizontale en arrivant sur par rapport à la vitre, Cyprien. Donc ça correspond au schéma que j'ai fait. D'accord. Donc norme de la vitesse 2 mètres par seconde. Je vais noter ça dans un coin. Donc vitesse 2 mètres par seconde. Alpha c'est 30 degrés. La masse, c'est 0,1 g. Ok. Et j'ai besoin que de ça comme info pour commencer. Première question, on vous demande combien il y a de gouttes qui frappent la vitre pendant une durée de 1 seconde. Donc quel est le nombre delta n de gouttes frappant la vitre pendant 1 seconde. Alors pour ça, on va faire le raisonnement qui est le raisonnement que j'ai fait quand j'ai fait la théorie cinétique. Je vais trouver le volume qui contient les gouttes qui vont frapper la vitre. Donc je vais faire un autre schéma un petit peu différent. Donc, alors c'est un schéma en pseudo-perspective. Donc ça c'est la vitre vue d'un peu plus loin. Le flot de gouttes, il arrive de partout. C'est pas la même, comme ça. Donc là vous avez toutes les gouttes qui arrivent. D'accord. Et je vais regarder quelles sont les seules gouttes qui peuvent frapper la vitre. Comment je fais? Je trace une droite comme ça, une droite comme ça, d'accord. Et je dis, toutes les gouttes qui sont soit trop hautes, soit trop basses, elles vont faire quoi? Elles vont taper soit au-dessus, soit en dessous. Donc celle-là, elle ne frappe pas. D'accord? Elle ne frappe pas. Et pareil pour celle-là. Ok? Donc les seules gouttes qui peuvent frapper la vitre sont celles qui sont contenues dans le volume que je suis en train de commencer à représenter là.
qui correspond à ce volume-là que je suis en train de colorier. La surface, c'est pas nécessaire que ce soit un disque. J'ai pris un disque parce que ça correspond à la surface que j'avais prise dans le cours, mais c'est pas la peine. Hein. Ça peut être un carré, y a aucune, ça fera le même volume à la fin. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Soit pour qu'il y ait choc, il faut que la goutte soit entre guillemets ni trop haut ni trop bas. Alors, il faut faire attention qu'il y a le facteur d'angle là, donc c'est pas tout à fait comme dans le cours non plus. Deuxième chose, on attend que 1 seconde, donc il ne faut pas que la goutte soit trop loin. Donc en fait, je vais m'arrêter, et je vais m'arrêter à la bonne longueur. Donc je vais dire pendant 1 seconde, la goutte, elle parcourt à 2 mètres par seconde pendant 1 seconde, elle parcourt 2 mètres. Alors Charles, c'est pas la hauteur du cylindre qui va être la taille du vecteur vitesse, d'accord? Ça va être mon trait qui est déjà incliné. Donc on va le dessiner. Là. Donc là, je vais dessiner un trait de longueur. Ici, je vais l'appeler, je sais pas, une longueur petit l. Petit l, ça vaut V fois le petit delta t. C'était la petite durée 1 seconde. Et du coup, je peux fermer la surface de tout à l'heure, comme ça. Tac. Et là, si je fais ça, le trait qui est ici, au-dessus, je récupère la même longueur L. Là, ça, c'est aussi L. Et du coup, il faut que je calcule le volume, qui est le volume rouge à l'intérieur. Là. On va remettre du rouge, là. Tout ce volume-là. D'accord. Les seules gouttes qui vont frapper, c'est les gouttes qui sont dans ce volume-là. Par exemple, celle-là, elle est trop loin. Ok. Celle-là, elle va faire comme ça. Donc celle-là, hop, elle va frapper. D'accord. Donc il faut que je calcule ce volume-là. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume d'un cylindre un peu tordu? J'ai toujours pas compris pourquoi c'est un cylindre et pas un pavé droit. C'est un cylindre parce que ma base est un cercle, mais c'est pas important. Votre vitre peut être un cercle. Après, ça serait un pavé si votre vitre était un carré. Ok. C'est juste pour que je fasse un schéma qui est plus facile. Alors, comment on calcule le volume de ce truc-là? Eh ben, on va refaire un petit schéma juste en dessous. Alors, attendez, du coup, je suis trop bas. Hop. Tac, 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 ici. Donc, on a un truc qui fait comme ça. Ch'tonk, comme ça. D'accord. Pour calculer son volume, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner hop, ce machin-là. Le rose qui est ici. Le rose, il a le même volume que le noir. Si je suis au même niveau ici. D'accord? Et donc, quand je vais calculer le volume, je vais prendre la base fois la hauteur, mais pas la hauteur violette là, mais la hauteur rose. Ça marche pas si on balaye la surface sur I. J'ai pas compris votre question, Alexis. Sur L. En violet, en latéral, là, comme ça? Ouais, tac. Comme ça? Alors, S fois L, on va être sûr que ça va pas être S fois ce petit L, là. Alors, je vais l'écrire. Donc, le petit volume, qui est le volume rouge, si vous me dites c'est S fois L, qu'est-ce qui se passe si vos gouttes tombent à la verticale? Si vos gouttes tombent à la verticale, il n'y en a aucune qui va venir frapper la vitre. D'accord? Donc du coup, ça peut pas être le L qui est le L violet là. Donc ça, c'est pas possible. Il y a forcément un facteur d'angle. Donc il y a un facteur qui est lié à alpha. D'accord? Ça, c'est la question 1. J'enregistre mon image et je vous en remets une. Juste 10 secondes que ça s'enregistre. Hop.
Alors du coup, on va vérifier que ça a bien le même volume, le rose et le noir. Donc je vais refaire un nouveau schéma. Attendez juste une seconde que ça partage. Hop. Donc on avait... Alors je le dessine en 2 dimensions pour commencer. Donc il faut dire, hop, ce trait là, comme ça, avec ici l'angle alpha qui était là. Moi je veux calculer la surface de ce truc là. Donc la surface noire. Ah, j'ai peut-être fait ça qui n'est pas bien mon truc. Je recommence. Ok. Comment je fais pour calculer la surface noire? Eh bien je ferai tac, 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 tac. Alors pourquoi ça marche ça? Alors comment est-ce qu'on peut faire pour le montrer proprement? Il suffirait de dire... Alors on va faire ça comme ça. Alors, attention, je suis pas très fort en dessin, mais bon, on va essayer quand même. Je rajoute la surface bleue là, bleu foncé, ici. Puis je peux la rajouter en dessous aussi. Donc la surface totale là, surface bleue plus surface noire. Il faut trouver à quoi c'est égal. C'est égal d'une part à 2 fois la surface du rectangle, du triangle ici. Ce triangle plus ce triangle là, qui sont 2 fois le même. Donc ça fait 2 fois la surface du triangle, plus la surface noire. D'accord? Et c'est aussi égal à... Il y a peut-être un peu beaucoup de couleurs. Donc c'est aussi égal à la surface bleue claire là, plus la surface rouge. D'accord? Sauf que la surface rouge, je l'ai obtenue en faisant quoi? Si vous regardez là, j'ai pris un triangle et je le complète avec le deuxième triangle. Donc la surface rouge, c'est égal à la surface des 2 triangles. Donc ça c'est pareil. Et donc ma surface noire qui m'intéresse, elle est bien égale à la surface bleue que j'ai hachurée. D'accord? Ça c'est vu par la tranche. Après vous rajoutez la 3e dimension en profondeur. Et donc vous arrivez bien au fait que c'est les mêmes volumes. C'est bon ça ou pas? Je vérifie les questions. Tac. Ok. Donc du coup, une fois que j'ai dit ça, j'ai plus qu'à calculer la surface bleue, ce que je vais faire là. Ça, c'est égal à la petite hauteur que je peux appeler h là. Donc ça c'est h fois ce truc là. Et ce truc là, c'est bien L fois cos alpha. D'accord? Je rajoute la dimension perpendiculaire à ma feuille. Et donc j'en déduis que le volume qui contient les gouttes qui vont frapper. Donc, je vais écrire là. Donc le volume contenant les gouttes qui frappent pendant la durée d'été. La petite durée d'été, c'est delta V égale L cos alpha fois la surface de la vitre. Ça fait base fois hauteur. Là, j'ai reconstruit un cylindre avec base fois hauteur. Ok? Sauf que le L, il vaut lui-même V fois delta T. Donc delta V, ça vaut petit v la vitesse d'une goutte, fois cos alpha,
fois S fois la petite durée dt. Tac. Et là, j'ai répondu à la question 1. Ok? On va enregistrer. S, c'est quoi son expression? S, c'est la surface de la vitre. C'est grand S. D'accord? J'ai pas besoin de la préciser, c'est une surface, 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Donc j'ai pas besoin de préciser. Du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé delta V. Et maintenant, une fois que j'ai delta V, je vais trouver le nombre de gouttes associées. Donc on va réouvrir une fenêtre de dessin. Donc, on va partager. Donc le nombre de gouttes associées, c'est la densité particulière, n étoiles, fois le volume. N étoile étant fourni. Donc du coup, j'ai plus qu'à remplacer. Ça fait n étoiles fois petit v fois cos alpha fois s fois la petite durée dt. Et là, j'ai trouvé réponse à la question 1. D'accord? Question 2. En explicitant la variation de quantité de mouvement élémentaire de la vitre pendant dt, déterminer la force exercée sur la vitre pendant dt. Donc là, il faut refaire un raisonnement qui correspond à ce que j'ai fait dans le calcul de la pression cinétique. Donc pour ça, ce qu'il faut dire, c'est que la variation de quantité de mouvement de la vitre, que je vais appeler delta P de la vitre, je peux dire que delta P de la vitre plus delta N fois la variation de quantité de mouvement d'une goutte, ça, c'est le vecteur nul. Pourquoi? Parce que le système vitre plus